Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de la parashat Matot Maseh Yom Chamishi, Chafret Tammuz, 28 Tammuz, 5785. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Chamishi. Aujourd'hui, le Chumash nous apprend les instructions qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu concernant l'entrée des Béné Israël en Eretz Israël, la terre d'Israël, et les frontières de la terre. D'abord, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de s'assurer que les Béné Israël sachent qu'il faut se débarrasser de toute avodah zara, de toute idolâtrie en Eretz Israël. Toutes les idoles doivent être détruites. Et les non-juifs qui veulent servir la avodah zara doivent être expulsés d'Eretz Israël. Sinon, Akadosh Baruch Hu traitera le Ham Israël de la même manière qu'ils auraient dû traiter eux, les Goïm Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Les frontières d'Eretz Israël sont données ici également dans notre paracha, et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe quelles sont les parties de la terre qui sont considérées comme Eretz Israël. Il est très important de savoir ce qui est compté comme faisant partie d'Eretz Israël, car il y a des mitzvot, des commandements qui ne sont observés qu'en Eretz Israël. Tehillim. Aujourd'hui, les Tehillim qui sont lus, c'est le 135, le 136, le 137, le 138 et le 139, du Kouf Lamed Hey au Kouf Lamed Tet. Le chapitre Kouf Lamed Tet, le 139, est un chapitre très spécial. Il enseigne à une personne comment servir Dieu. Il n'y a pas d'autre chapitre qui le fasse d'une manière aussi spéciale. Une des choses que David Ameller, le roi David, dit à propos de la création d'Adam Arishon, c'est Achor vakedem tsartani. Tu m'as créé dernier et premier. Qu'est-ce que cela signifie? Comment Adam Arishon peut-il être créé dernier et premier en même temps? Nous apprenons aujourd'hui dans le Tanya que l'on peut avoir deux choses opposées ensemble si elles sont là pour des raisons différentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Shimon Zalman explique dans le Likutei Torah que Achor, c'est-à-dire le dernier, signifie qu'il est créé le dernier jour de la création et qu'il est du niveau le plus bas, car il peut commettre une avéra, une faute, allant contre la volonté de Dieu. En effet, seul un être humain peut commettre une avéra, un péché. Oui, les autres créations d'Akadosh Baruch Hu, telles que les minéraux, les végétaux, les animaux, eux ne peuvent pas faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Ils obéissent à tout ce que Dieu leur demande, et ils font ce qu'ils ont à faire, ils accomplissent leur mission. L'homme, lui, a ce libre arbitre de pouvoir faire ou ne pas faire ce qu'il doit faire. Donc, c'est le dernier au niveau le plus bas lorsqu'il commet une avéra, mais il est le premier parce que il a une âme. Aucune création n'a l'âme, la neshama que l'homme a. Et même son corps est aussi très proche et très précieux pour Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire que il est le premier s'il se comporte comme il faut, mais il est aussi le dernier s'il n'accomplit pas tout ce qu'il doit accomplir. S'il n'accomplit pas ce qu'il a de spécial en étant l'être humain, celui qui a été créé en premier, alors à ce moment-là, il est même plus bas que toutes les autres créatures qui, elles, ont été créées après lui, lors des jours de la création. Eux accomplissent leur mission, et l'homme, s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il n'accomplit pas sa mission, il devient donc le dernier. Achor vakedem tsartani. C'est ce que dit David Ameller dans le Tehillim. Tu m'as créé le premier, mais également le dernier. Mais quand le dernier réussit à accomplir ce qu'il doit faire, il devient le premier. Et là, quand il est le premier, c'est donc Adam Arishon, avec un corps spécial et une neshama très spéciale. Tanya du jour, aujourd'hui nous sommes dans la Igeret Teshuvah et nous étudions le Perek Yud Aleph.
Nous avons dit qu'une personne devait faire la tchouva tata, c'est-à-dire le premier niveau de la tchouva inférieur, et la tchouva ilaha, le niveau supérieur, à des moments différents, car elle nous procure des sentiments différents. La tchouva tata'a rend une personne sérieuse. Il prend conscience de ce qu'il a fait. La tchouva ilaha, ça rend joyeux. Nous faisons donc généralement la tchouva tata'a la nuit, et la tchouva ilaha lors de l'étude de la Torah, lors de la tfila en particulier le matin, parce qu'il faut prier avec de la simcha, avec de la joie. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'en réalité, nous pouvons ressentir les deux types de tchouva en même temps. Quand ça? Eh bien, pendant la tfila. Même si a priori il s'agit de sentiments différents, puisqu'ils viennent pour des raisons qui sont totalement différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on doit être sérieux, mais de l'autre côté, il faut être joyeux. Est-ce qu'il est possible d'être joyeux et sérieux en même temps? C'est ce que nous allons voir. La tchouva tata'a vient parce que nous avons de la compassion pour ce que nous avons fait de mal à notre neshama. La tchouva ilaha, la tchouva supérieure, elle vient parce que nous sommes si heureux de pouvoir encore nous rapprocher autant d'Hachem. Alors, c'est le niveau supérieur. Voici une histoire qui nous montre comment nous pouvons ressentir ces deux mouvements, ces deux émotions en même temps. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai étudiait avec son fils Rabbi Elazar. Ils étudiaient les secrets de la Torah sur la destruction du Beth Amikdash. Lorsque Rabbi Elazar entendit ces secrets, il fut à la fois heureux et triste. Il était triste parce que le Beth Amikdash avait été détruit, et en même temps, il était heureux, joyeux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est en train de découvrir des secrets de la Torah Akdosha, de notre sainte Torah. De la même manière, nous pouvons aussi ressentir de la Teshuvah Tata et la Teshuvah Ilaha en même temps. C'est-à-dire, en même temps être sérieux, prise de conscience que ce que nous avons fait nous a éloignés d'Hachem, et que là, maintenant, on a pris des bonnes décisions pour se rapprocher d'Hachem, de l'autre côté. On est heureux, on est joyeux. Pourquoi est-ce qu'on est joyeux? Eh bien, parce que on sait que là, on a le pouvoir. On a une chance inouïe, celle de se rapprocher encore plus fort d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi autre chose qui peut nous rendre vraiment heureux et qui nous permet de ressentir ces deux émotions en même temps. C'est lorsque nous sommes sûrs qu'Hachem nous pardonne ce que nous avons fait de mal. Alors, nous ne sommes pas si tristes, même avec la Teshuvah Tata. Nous sommes heureux que, même si les Averot, qui peuvent a priori engendrer du mal, du négatif, Chas v'Shalom, et que l'on a ressenti comment notre corps, comment notre âme était en exil, cet exil particulier que chacun peut ressentir nous-mêmes, qui lui engendre l'exil de tous, que Dieu nous en préserve. Mais quand on sent qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, alors on sent également qu'on est sorti de cette prison-là personnelle. Et donc on est heureux. On est heureux parce que les Averot ont apporté la galoute, mais on sait que quand on fait tchouva, nous apportons la Géoula. Donc de cette façon-là, ces deux types de tchouva nous rendent heureux et nous pouvons les ressentir, en particulier pendant la tfila. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chafret Tammuz. Il y a quelque temps, dans le Hayom Yom, nous avons appris l'importance de vivre dans un endroit avec un air sain. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un, que Dieu nous en préserve, est malade, il essayera souvent d'aller dans un endroit dans lequel l'air est pur, dans lequel il va pouvoir retrouver une bonne santé. Eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Nous devons vivre dans un environnement et que l'oxygène soit pur. L'air devient plus pur quand on prononce des paroles de Torah partout où nous allons. De cette façon, nous pouvons sentir que nous vivons dans une atmosphère de spiritualité. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit dans le Hayom Yom que chacun des dirigeants chassidiques de la dynastie Chabad, chacun des grands Rebbeim, avait certains discours chassidiques qui répétaient tous les 2 ou 3 ans juste pour cette raison, c'est-à-dire pour améliorer l'air et le rendre Rouhani, le rendre spirituel et kadosh et saint. Voici un de ces Mahamarim de chacun des Rebbeim qui ont été prononcés pour cette raison. Le Rabbi Shneur Zalman, Echaltsu, de la paracha de cette semaine d'ailleurs, parachat Matot, il est imprimé dans le Likutei Torah avec des notes du Tzemar Tzedek, son petit-fils. Le Admor HaEmtsaï, le fils du Rabbi Shneur Zalman,
avaient pour l'habitude de répéter souvent par cœur, pour purifier l'air, comme nous l'avons dit, le Mahamar qui a pour titre Yafa Sha'achat. Il se trouve dans le Sefer très particulier du Admor Haim-Tsaï, le Sefer Derech Chaim, et ce sujet-là est expliqué dans les 10 premiers chapitres de ce livre-là, le Derech Chaim. Ensuite, le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi, lui prononçait le Mahamar qui s'appelle Matovu, dans les Likutei Torah que nous avons appris dans la paracha de Balak, et il s'agit de la Tchouva comme sujet. Ensuite, nous avons le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, lui disait un Mahamar qui se nomme Michamocha Ba'elim. Ensuite, nous avons le rabbi Rashav, le rabbi Shalom Dovder, qui lui disait un Mahamar qui avait été prononcé à Moscou en Nun Zayin. Ce Mahamar-là se nomme Ve Yadata Hayom. Il parle de Korach, du pouvoir qu'un juif peut avoir pour surmonter les épreuves qu'il peut avoir dans la vie. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour, Ilchot Shemitah Veyovel. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage de sujets sur la Shemitah et nous commençons à apprendre également des sujets qui concernent le Yovel, le jubilé. Dans le chapitre 9, on nous rappelle que pendant l'année de la Shemitah, toute personne qui prête de l'argent doit annuler le prêt. C'est ce qu'on appelle Shmitat Ksafim, la remise des dettes. Nous apprenons qu'il existe un moyen pour un tribunal rabbinique, le Bet Din, de reprendre le prêt. Ce que nous appelons le Prusboul, afin que le prêt soit remboursé même après la Shemitah. Dans le chapitre Yud, nous apprenons ce qu'est le Yovel, quand est-ce qu'il a lieu, et quels sont les commandements, les mitzvot que nous accomplissons pendant cette année-là du Yovel. Le Rambam donne d'ailleurs un calcul exact de quand les années du Yovel vont avoir lieu et quand le Ham Israël a cessé de les compter. Et enfin, dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons des lois qui concernent les champs qui se trouvent en Eretz Israël, en terre d'Israël, même lorsque nous les vendons. Ils retournent à la personne qui les a vendus pendant le Yovel. C'est ce que nous appelons Sede Achouza, c'est-à-dire un champ qui a été hérité. Cela fait partie de toutes ces mitzvot que l'on aura la possibilité d'accomplir tout le Ham Israël quand on retournera en Eretz Israël. Mais c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui à travers toutes les mitzvot que nous pouvons accomplir encore maintenant, et déjà maintenant, en Eretz Israël, pour ceux qui possèdent une terre là-bas, nous respectons la Shemitah, nous respectons toutes ces lois-là, et il faut d'ailleurs bien faire attention quand on consomme des fruits ou des légumes qui proviennent d'Eretz Israël, pour toutes ces raisons. Alors je vous propose aujourd'hui de terminer notre Chitatu du jour avec un sujet qui concerne Mashiach. Mashiach parce que pendant cette période-là, nous le savons, on doit se réjouir. On doit se réjouir même si nous nous trouvons dans les 3 semaines. On doit se réjouir à travers les enseignements qui nous permettront de vivre très rapidement la construction du 3e Beth Amikdash avec la venue de Mashiach. Conformément à la Hora, aux directives du Rabbi de Lubavitch d'étudier des sujets de la Géoula pendant cette période-là. Nous allons étudier un des versets qui concerne les prophéties de la Géoula. Dans le Pérec Lamed Dalet de Yecheskel, le chapitre 34, le prophète Yecheskel avertit les dirigeants du peuple juif de changer leur façon d'agir. Le Navi d'ailleurs utilise une parabole lorsqu'il leur parle. Il leur dit que le Ham Israël sont comme un troupeau de brebis, de chèvres, de béliers. Les dirigeants des bénis Israël à ce moment-là sont comme les bergers. Et Yecheskel leur dit, vous êtes censés prendre soin de chacun du peuple juif, mais vous ne prenez soin que de vous-même. Vous utilisez votre pouvoir pour régner sur le Ham Israël, mais vous ne vous souciez pas d'eux. Un responsable doit avoir la responsabilité et ne doit pas juste prendre la responsabilité pour en prendre les honneurs. Maintenant, leur dit Yecheskel, le Ham Israël sont comme des brebis sans berger. Certains sont perdus et certains s'égarent parce que personne ne leur apprend à se comporter.
Hachem dit qu'il ne vous laissera pas rester les dirigeants. Hachem rassemblera tout le Ham Israël, tous ceux qui se sont perdus, et il va les ramener. Hachem va juger les dirigeants pour la façon dont ils ont traité le Ham Israël quand ils étaient censés en prendre soin. Hachem, Yecheskel dit, donnera plutôt au Ham Israël un vrai berger, un dirigeant qui se soucie de chacun et qui leur montrera comment il faut se comporter. Mashiach, qui vient du berger du Ham Israël, de David HaMelech, le roi David. Dans le texte, Akadosh Baruch Hu dit comme ça, Vahakimoti alechem rohe echad, je donnerai au Ham Israël un seul dirigeant, Vera'a etren, et il prendra soin d'eux comme un berger prend soin de ses brebis. Et Avdi David, de qui nous parlons ici, de Mashiach, qui lui vient de mon serviteur David HaMelech. Ou Hireotam, il sera celui qui prendra soin du Ham Israël, Vehu yelahem les roé, et il sera le seul à être leur dirigeant. C'est ce que nous allons souhaiter, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous envoie le Mashiach Tzidkenu, qui puisse nous accompagner tous ensemble en Eretz Israël, avec le Beit HaMikdash reconstruit. Et là, on pourra tous chanter, danser, on pourra bien sûr retrouver tous nos proches. Et là, ce sera quand même très particulier. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. C'était le Chitat du jour. Pensez à vous inscrire, pensez à envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Encouragez vos proches, vos amis à écouter le Chitat. Vous serez bénis de toutes les bénédictions du Rabbi de Lubavitch. Le Chitat, c'est ce qui nous protège.